Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Ce que vous avez à l'image, c'est la petite halle qui a commencé à être patinée, avec la voie privée qui est raccordée avec un travelage très large, beaucoup plus large que le travelage habituel. Parce qu'en fait, cette partie-là va être recouverte d'une voie pavée. Enfin, ça sera de la voie noyée, donc il n'y avait pas vraiment besoin de mettre beaucoup de traverses. Et ici, on va avoir toute une partie là-bas qui sera en herbe folle, etc. Alors là, je vais placer différemment parce que je voulais vous parler aujourd'hui de ce petit kit que je viens de recevoir. Donc c'est aussi un unboxing, ça vous permettra de voir un petit peu la différence entre les kits Volmer et Faller. Donc ça c'est une auberge qui va se placer ici. Donc là on a le quai et puis on va avoir ici toute une partie, toute cette partie-là. Il va y avoir quelques petites modifications qui seront faites sur ce kit, et bien évidemment de la patine, parce que même si Faller a un résultat qui est plus agréable à l'œil de base, il n'empêche que ça va faire trop kit plastique. Donc voilà, on a comment s'appelle, une notice qui est assez conséquente, plutôt bien expliquée, mais ça c'est vraiment la caractéristique de Faller, hein. C'est bien illustré, c'est bien expliqué, et franchement, en y mettant un peu de temps et en étant tranquille, on arrive à des résultats qui sont tout à fait sympathiques. Voilà, donc on va avoir quelque chose comme ça à la fin. Il y aura quelques modifications que j'ai déjà prévues en regardant la notice en PDF. Donc là, ici, on a par exemple des choses qui sont très intéressantes, puisque ce sont les parasols qui vont se trouver sur la partie non couverte. Donc je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais en tout cas c'est des pièces qui sont sympas. Là ils ont prévu des espèces de petits autocollants pour les nappes. Voilà, ensuite après il y a les aménagements intérieurs. Bon, moi je suis pas très fan de base, je préfère laisser les propres éclairages. Donc là ensuite après on voit qu'ils ont eu la gentillesse de donner du flocage pour les petits pots. Voilà, bon, c'est pas très intéressant. Là ici on a tout ce qui concerne la terrasse, donc des chaises, des tables, ça c'est plutôt pas mal. Là on a des cadres de fenêtres. Ensuite là on a les volets. Donc les volets vont être repeints certainement, parce que je ne vais pas les laisser marron, c'est pas très joli. Les jardinières, voilà, là on a des jardinières, puis d'autres détails. Le toit de la... On va pas devoir sortir, non. Alors déjà, les murs du premier étage. Donc là, on voit les colombages qui sont blancs comme l'autre maison là-bas. Je vais les laisser blancs, les fonds de colombage. Par contre, c'est les colombages en eux-mêmes que je vais changer. Ensuite, après, ici, on a le rez-de-chaussée. Alors pareil, le rez-de-chaussée d'une couleur un petit peu trop béton pour moi, je vais la peindre et l'éclaircir. Voilà, puis on voit qu'ils ont déjà fait des peintures sur certains détails. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, c'est des boiseries. Alors là, c'est pareil, il va y avoir quelques petites modifications sur les boiseries, de la patine, etc. Là, on a le toit. Alors malheureusement, sur le toit, il y a une petite... vous voyez, une trace de carotte d'injection, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est un petit peu décevant, donc il va falloir, je sais pas très bien comment je vais réussir à la camoufler. Bon, enfin bon, il va falloir la camoufler. Le sol de la maison, et puis ensuite, après, différents éléments de structure. Les gouttières. Et ensuite, après, ici, on a la structure bois du petit chapiteau couvert. Donc là c'est pareil, hein, il va y avoir comment ça s'appelle, de la patine à faire pour vieillir, déjà parce que le bois n'a jamais cette couleur là, et ensuite il va falloir la vieillir, donc là le processus de vieillissement normal. Ensuite les toitures qui sont en queue de castor si je ne m'abuse, oui. Donc là il va y avoir une petite interrogation, c'est est-ce que je ne mets pas la toiture de la même couleur que comment s'appelle
la toiture de la halle, qui est juste à côté. Voilà. Et puis ensuite, après, ici, on a les colombages. Alors là, les colombages, ils sont gris. Moi, je veux pas les avoir gris. Donc, ils vont être repeints, certainement d'une couleur assez proche de la maison qui est en cours de construction là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est le kit Faller. Je trouve qu'il est assez sympathique. En tout cas, en ce qui concerne les qualités de l'ensemble. C'est plutôt sympa. Donc, c'est un kit que je vais monter... à mon avis, en une dizaine d'heures pour faire ça tranquillement, parce que, en fait, il n'y a rien de très difficile dans ce kit, mais comme il va y avoir beaucoup de repeinture, pour faire ça bien, c'est ça qui prend le plus de temps, en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'était le petit unboxing. Moi, je suis plutôt favorable à la nouvelle gamme Faller. Je trouve qu'ils ont énormément monté en qualité par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ce qui est vraiment très sympa. Et en plus, Faller a cette particularité que maintenant, leur packaging, en fait, est prévu pour être réutilisable comme boîte de rangement, ce qui est assez bien vu de leur part. Donc du coup, on peut les utiliser pour ranger toutes les petites choses qui peuvent traîner sur un réseau, etc. Donc voilà, donc ça c'est l'auberge Sonne avec arcade, Guesthaus Sonne mit Lobbe. Voilà, ensuite après, sur les restes du chantier, là du coup je vais bouger un petit peu. Donc on voit que l'EP a été monté. La gare est en train d'être continuée, puisque là il y a eu tout l'éclairage. Et il reste encore les aménagements de ces pièces-là à faire en infographie. Mais tout le reste a été fait. Donc là, on commence à avoir des choses qui sont très sympas. Vous voyez, là, on a le carrelage au sol, la billetterie qui est là-bas. Il reste encore le sol de la 3e classe à faire. Et puis, bien évidemment, les aménagements des murs. Et là, au premier étage, on a les appartements du chef de gare et le studio de l'assistant du chef de gare. Donc ici, on a la cuisine. Donc là, on a des tomates en terre cuite. Ensuite, après, on a un gros parquet chêne. Et là, ici, on a un parquet en chevron qu'on retrouve très souvent sur ce genre de bâtisse à la fin du 19e, au début du 20e. Voilà, donc ça, il reste évidemment les murs à monter, et puis ensuite les aménagements des murs à faire. Et ça, c'est de l'infographie, et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de faire ça. Voilà, ensuite, après, pas beaucoup de changements à ce niveau-là, si ce n'est que les installations du jardin, maintenant, sont sèches, donc je vais pouvoir continuer à faire d'autres aménagements supplémentaires. Et donc, je suis assez content parce que là, le rendu, hormis ça qui va être changé, donc je l'enlève. Ça me sert simplement à soulever la plaque. En dessous, il y a le câblage qui a été un petit peu continué. Il me reste encore à relier l'aiguille ici au moteur qui est en dessous. Et puis, voilà, il me reste encore pas mal de travail sur toute cette partie-là. Là, je vais aussi m'attaquer à la lampisterie, et puis j'ai encore pas mal de câblage à faire en dessous. Donc voilà, ça c'est mon programme, j'ai de quoi faire ici sur l'extension, mais en tout cas je suis assez content parce que là j'ai tous les éléments que je voulais mettre sur cette partie-là. Il ne me reste plus qu'à les construire et à le faire en fait, et c'est essentiellement du décor, puisque là officiellement il n'y a plus de pose de rails à faire sur l'extension. Toutes les voies prévues sont maintenant posées. Donc il ne reste plus que du détail et du décor et du câblage à faire. Comme vous avez pu le constater aussi, j'ai viré comment s'appelle, le quai intermédiaire, parce que j'ai décidé de le refaire, parce que les cotes n'étaient pas bonnes, donc du coup j'ai tout viré. Et là je suis en train d'usiner à la CNC le nouveau quai central, et de chaque côté de ces deux voies, en fait, de ce qui va se passer. Voilà.
Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous fait plaisir et ça nous permet d'augmenter le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié lors de la prochaine sortie des vidéos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.